Tata Nzambe tu es vivant. Tata Nzambe tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe tu es vivant. Tata Nzambe tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Reste à la gloire, papa. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Je glorifie, je célèbre, je bénis notre Seigneur, notre Tata, notre Dieu le Tout-Puissant, qui vit éternellement et qui a son trône, sa royauté sur terre. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse son peuple. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté d'Ebayuda au Cameroun. Mes bien-aimés, l'Éternel est vivant, notre Tata Nzambe, notre Tata Zamba, il vit éternellement. Il mérite d'être loué, il mérite d'être célébré, il mérite d'être exalté. Nous allons prier, bien-aimés. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites, papa, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'exalte, notre Seigneur et notre Dieu, notre Tata Zamba. Sois béni, le vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu de nos ancêtres, sois glorifié. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez déjà, je célèbre, je glorifie le vrai Dieu, celui qui s'appelle Tata Zamba. C'est lui son nom, c'est ça son nom et c'est lui que je glorifie, c'est lui que je célèbre et c'est lui qui me donne les inspirations, les révélations, les vérités que je viens souvent avec vous pour vous montrer les vérités qui sont cachées dans les Écritures que d'autres gens n'arrivent pas à comprendre, mais que c'est le vrai Dieu qui connaît toutes ces choses parce que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a fait son humanité et c'est lui qui a créé le monde. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Tata Zamba. Soyez bénis, mes bien-aimés. Bien-aimés, je vais vous faire écouter cette vidéo, même si vous avez déjà entendu plusieurs fois. Je vais vous faire réécouter cela, frères et sœurs. Je vais laisser ça jusqu'à la fin. Je voudrais que vous puissiez bien écouter. Et puis, on va décortiquer ce qui se passe. Mes frères et sœurs, nous sommes perdus, 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 vraiment perdus. Je vais vous mettre la vidéo et nous allons l'écouter ensemble. Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui
sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Terre Mérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres.
afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Voilà, mes frères et sœurs, n'est-ce pas, vous avez écouté? J'ai voulu laisser que ça arrive jusqu'à la fin pour que vous puissiez écouter vous-même ce que cet homme est en train de dire. Il a dit beaucoup de choses que je ne peux pas tout dire. Vous allez vous-même, vous allez examiner aussi. Parce que vous êtes des humains, vous réfléchissez, vous allez examiner aussi les paroles. Moi, je vais prendre des parties qu'il a dit. Il a dit, vous ne venez pas les apprendre, vous ne venez pas les faire connaître Dieu parce qu'ils le connaissent déjà. Ils appellent Zamba, Nzamba Mpungu, Nzamba ceci, il a tout ce qu'il a dit là. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là qui est le véritable peuple africain. C'est ce Dieu-là qui est le véritable. Il a encore dit une chose. Faites oublier les Noirs, leurs ancêtres. Faites-les oublier leurs ancêtres. Bien-aimés, faites-les oublier leurs ancêtres. Et bien-aimé, c'est après cela, n'est-ce pas, c'est après qu'on est venu avec, on a commencé à venir nous prêcher la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Avant que le roi belge et tous ces gens-là viennent en Afrique, n'est-ce pas nos ancêtres priaient? N'est-ce pas nos ancêtres priaient Dieu en nos langues? Frères et sœurs, et c'est ce Dieu-là que je vis aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que je célèbre aujourd'hui. C'est ce Dieu-là, le véritable, qui m'est apparu et qui m'a dit, comment vous appelez Dieu au Cameroun? J'ai dit qu'on l'appelle Zamba. Il dit, c'est ça mon nom. Bien-aimé, je ne retournerai plus jamais en arrière. Quand j'avais commencé mes vidéos, j'ai plus de 300 vidéos. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai parlé au nom de Jésus, mes bien-aimés. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait apparu tout récemment. Il m'a dit, Zamba est son vrai nom. Et c'est là. Donc, quand le Tutsi était venu, bien-aimé, il connaissait, il dit, les Africains connaissent déjà Dieu. Ils savent voler, que c'est pas bon. Tuer, c'est pas bon. Coucher avec la femme de son frère, c'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est les choses là, frères et sœurs, les choses à l'époque de nos ancêtres, on ne faisait pas. Tuer, voler, mentir, faire de mauvaises choses. On ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on nous a détourné la tête. Frère, il a dit, faites évangéliser les Noirs jusqu'aux moelles, jusqu'à dans les os, jusqu'à dans les os. Faites-leur oublier leurs ancêtres. Bien-aimés, moi, Mélanie, là, je suis sur le bon chemin. Je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Et je remercie l'Éternel, le Dieu d'Afrique, le Tout-Puissant, le Dieu qui dirige le monde. Le diable n'a rien fait. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien du tout. Tout ce qui est sur la surface de la terre, ça appartient à notre Dieu. Tout ce qui est dans les cieux, ça appartient à notre Dieu. Tout ce qui est en espace, ça appartient à notre Dieu parce que le diable aussi, c'est une créature de Dieu. Mais bien aimé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Au contraire, le diable, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur qui est en train de détruire le peuple de Dieu. Qui est en train de détruire le peuple de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, les gens vont dans les églises. Mes frères et sœurs, il n'y a rien là-bas. Vous partez, tu as un problème. Quand tu vas retourner, tu as déjà plus de 5 problèmes. Pourquoi? Bien-aimé,
Parce que où vous allez prier là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, le Seigneur n'est pas dedans. Je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous glacer le sang, mes frères et sœurs, nos pasteurs. J'avais donné un témoignage quand j'avais dit, dans l'église où j'allais, frères et sœurs, le pasteur là, c'est un pasteur qui veut vous faire la sorcellerie. Vous amène chez les magiciens, il fait des choses mauvaises avec vos noms et puis vous enferme dans les cadenas, mes bien-aimés. J'avais donné cette vidéo, cette révélation. Après, quand j'avais quitté cette église, bien-aimé, tu sens que tu étais coincé quelque part. Directement, tes portes s'ouvrent. Mes frères et sœurs, peuple africain, Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens qui vous disent la vérité là, c'est ces gens-là que vous détestez. Et les gens qui vous disent le mensonge, c'est là où vous courez. Les bras tendus, les bras tendus. Le peuple de Dieu, nous sommes dans les... Frères et sœurs, c'est... Dans l'ignorance, dans le tourment, les gens sont en train de se perdre. Le peuple de Dieu est en train de se perdre. Le peuple de Dieu est en train de se perdre. Le peuple de Dieu est en train de se perdre. Les pasteurs sont en train de perdre le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, je viens avec les vérités vous parler, les vraies vérités que vous allez chercher, vous allez trouver. Nous allons lire la Bible des années, des années, des années. Vous ne trouvez pas cela, mais des révélations sont là dans la Bible. Quand le Seigneur t'ouvre les yeux, quand tu marches selon la volonté de Dieu, c'est pour cela chaque fois je vous dis, servons Dieu dans la vérité. Peuple de Dieu, si vous commencez à chercher Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous orienter. Le Seigneur va vous ouvrir les portes. Le Seigneur va vous enseigner. Bien-aimés, nous allons lire la Bible avant de continuer. Nous nous confie à toi, Seigneur. Je me confie à toi seul, Tata Nzambe. Car tu es Dieu, non pas un homme. Tu es juste un Dieu de justice. Tu me conduis dans les sentiers de justice à cause de ton nom, Tata Nzambe. Bien-aimé, notre Dieu mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. C'est pour cela que j'ai laissé que cette vidéo-là va jusqu'à la fin. Pour que vous puissiez écouter vous-même ce que le roi de Belge l'a dit. Vous ne venez pas les apprendre à connaître Dieu parce qu'ils le connaissent déjà. Quand les gens là étaient venus, on avait eu avant qu'on ait l'indépendance et tout, les Belges là, les Français, les Allemands, tout ça, quand ils étaient venus pour coloniser l'Afrique. Mes frères et sœurs, on avait déjà notre Dieu, on connaissait déjà Dieu, on parlait déjà, on priait déjà le vrai Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu. Et c'est eux qui sont venus avec cette identité-là, de commencer, oh, ils ont changé les choses, oh, ils ne veulent plus entendre parler de notre Dieu, le grand Dieu que nos ancêtres priaient, ils commencent déjà à venir avec d'autres choses. C'est pour cela que je vous avais dit, frères et sœurs, vous voyez si c'est William Branham, frères et sœurs, tous ces gens-là étaient des faux pasteurs. Tous ces gens-là étaient des faux pasteurs, étaient des faux. Parce que le type l'a bien dit. Vous allez mettre en œuvre ce que je vous dis. Il a les livres, il y a des choses que vous devez faire cela. Vous devez mentir les Africains. Vous devez les détourner de la loi de Dieu. Vous devez les détourner de la parole de Dieu. Vous devez les détourner de la vraie connaissance. Vous devez les détourner pour qu'ils deviennent des fous qui ne comprennent plus rien de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il a bien dit cela. Vous allez mettre en œuvre ce que je vous dis.
Ce que je vous dis, il a bien dit cela, frères et sœurs, et c'est pour cela vous voyez aujourd'hui là, ils sont revenus, oh, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui là, on a même oublié le nom de notre Dieu. Il a dit, faites aux Noirs oublier leurs ancêtres, mais qu'ils prient les nôtres, mais les nôtres ne les écouteront jamais. Mais bien aimés, il faut, nous avons étudié, nous sommes des humains, on est parti à l'école, on a étudié, vous non, c'est assis sur les bancs. Chaque mot quand on parle sans français, examine le mot là. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit même les saints, la Vierge Marie, les saints, ceci, tout ça là, c'est faux. Bien aimé, il a sorti le mot là de sa bouche. Moi, je viens seulement interpréter. Frères et sœurs, peuple africain, vous devez vous réveiller. À l'époque, on priait nos ancêtres. Et c'est ça que Mélanie, moi aujourd'hui là, bien aimé, je suis retournée pour prier au nom de mes ancêtres, au nom du vrai Dieu, au nom du vrai Seigneur, au nom du vrai Zamba, au nom du vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, au nom du Seigneur des Seigneurs, des Seigneurs, des Seigneurs, des Seigneurs. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Les gens qui vont venir écouter la parole de Dieu sur cette chaîne, ils sont des gens bénis. Bien-aimés, nous devons retourner entre les mains de nos ancêtres. Ils sont venus faire changer nos choses par ruse, et nous connaissons déjà cette vérité. Nous devons retourner. Si le peuple africain veut être en paix, nous devons prier le Dieu de nos ancêtres. Nous devons prier le Dieu de nos ancêtres. Nous devons prier le Dieu de nos ancêtres. Il a bien dit, frères et sœurs, faites aux Africains, aux Noirs, d'oublier leurs ancêtres et de prier les nôtres, mais les nôtres ne les écouteront pas. Bien-aimés, et c'est pour cela que vous êtes dans le tourment aujourd'hui. Les gens prient, oh Seigneur, oh Dieu ceci, oh Dieu tout ça. Rien, vous êtes toujours de même, votre vie ne change pas. Et c'est là que les Africains vont donc maintenant chez les marabouts. Bien-aimés, je vais vous faire écouter ou bien regarder cette révélation. Vous allez voir comment les Africains, à quel niveau sont arrivés. Parce que ils ont, comment nous avons fait oublier vos ancêtres là, et les ancêtres des autres là ne vous écoutent pas. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Les pasteurs vont retourner chez les marabouts. Bien aimés, regardez à quel niveau si bas les Africains sont tombés. Ils retournent chez les marabouts, aller demander, prendre la puissance chez les marabouts. Et le vrai Dieu qui est le créateur de toutes choses, il est où? Il est où? Regardez, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons regarder cela ensemble. J'avais pris la vidéo, là, la partie là, dans la vidéo d'une sœur. Frères et sœurs, ça m'a tellement fait mal. Ça m'a fait tellement mal. Et je voudrais que vous puissiez regarder cela avec moi, bien-aimés. Alors cette vidéo, c'est à l'endroit des pasteurs. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, ou bien prophétesse, vous êtes évangéliste, vous êtes apôtre, vous êtes diacre, ou bien vous êtes prêtre, ou bien, en fait, vous servez Dieu. Vous avez une église, vous avez une mission, vous avez un ministère, et rien ne décolle. D'abord, je vous donne mon numéro WhatsApp. Je suis en Côte d'Ivoire, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 200. Ne bouge pas. Vous faites des veilles de prière, vous faites tout ce qu'il faut, vous faites des croisades, vous faites des assemblées de prière, tout ça, mais ça ne décolle pas. Les fidèles ne viennent pas. Au contraire, les fidèles quittent votre église pour aller dans d'autres églises. Ne cherchez plus loin. Vous savez, je suis maître Salomon, j'ai fait 20 ans de formation et à l'heure actuelle où je vous parle, ça me fait 20 ans de pratique. Et c'est nous qui confectionnons les articles pour les hommes de Dieu. Alors si votre église est bloquée, ça n'avance plus. Les fidèles... Bien-aimé, c'est tellement long que j'ai coupé pour ne pas laisser ça jusqu'à parce que le temps va passer. Bien-aimé, il a bien dit, c'est eux qui font quoi?
qui confectionnent les choses que les pasteurs utilisent. Les pasteurs, les servants de Dieu, les serviteurs, les bien-aimés. Et Dieu, dans tout ça, il est où? Et notre Tata Zamba est où dans tout ça, mes frères et sœurs? Vous allez servir Dieu ou bien vous allez servir des hommes? C'est là où quand on vous dit, frères et sœurs, ces églises-là, ça ne sert à rien d'aller vous asseoir là-bas parce que il n'y a rien. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Les gens là ne se cachent plus. Les gens là ne se cachent plus. Regardez que cet homme-là, il est venu jusqu'à sur les médias. Il vient dévoiler ce que les pasteurs vont faire chez lui. Il dit, bien aimé, regardez les choses, regardons les choses, regardons les choses, regardons les choses, mes frères et sœurs. Dieu est le vrai Dieu, notre Tata Zamba, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Aujourd'hui, on comprend bien que le monde est en train d'aller vers, je ne sais pas de quel côté même. Peuple africain, vous voulez rester dans l'ignorance. Continuez à aller dans les pareilles églises. Dans les pareilles églises où le pasteur n'est pas bon, le pasteur n'est rien, il va prendre la puissance chez le marabout. Où est donc la parole de Dieu dans tout ça? Où est donc la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés? Qu'est-ce que la Bible nous dit, peuple africain? Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Pourquoi vous ne voulez pas chercher Dieu dans la vérité? Moi, de toute façon, moi, je ne tournerai jamais derrière. Où je suis en train d'aller là, c'est pour toujours. Je ne chercherai plus quoi que ce soit. Je sers mon Dieu dans la vérité. Point final. Frères et sœurs, point final. Point final. Je sers mon Dieu à tout moment. Je respire Tata Nzambe. Je dors Tata Nzambe. Je mange Tata Nzambe. Quand je suis, Dieu est dans mes pensées. Tout ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est ça, vivre Dieu, vivre Dieu, vivre Dieu, vivre Dieu éternellement. Mais bien aimé, parce que notre Dieu, lui, il est éternel. Lui, il est éternel, mais nous sommes les vivants. Un jour, tu passeras, mais l'éternel, lui, ne passe pas. Il est un Dieu pour toujours. La Bible dit Dieu de nos ancêtres. Il a été avec nos ancêtres, ils sont morts. Aujourd'hui, il continue à marcher avec nous. Bien-aimés, après-demain, il marchera avec nos enfants. Après-demain, il marchera avec nos petits-fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est le moment, pendant qu'il fait jour, parce que pendant que tu marches, pendant que tu parles, pendant que tu as encore la force, c'est là où il faut chercher Dieu. C'est là il faut chercher Dieu, mes bien-aimés, dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Peuple africain, voilà ce que le type l'avait dit, c'est la vérité. Faites aux Africains oublier leurs ancêtres. Oui, c'est vrai, parce que les Africains ont oublié leurs ancêtres. Ils ne savent plus quel Dieu prier. Ils ne savent plus quel Dieu prier. Donc, ils vont aller prendre la puissance satanique pour amener dans l'église. Vous voyez à quel niveau? Bien aimé, nous allons lire la Bible d'abord. Bien aimé, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit... L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que notre Tata Zamba vous bénisse et qu'il vous garde. Bien-aimés, le feu étranger dans l'église. Le feu étranger dans l'église. Vous avez vu dans la Bible, le Seigneur avait frappé les enfants d'Aaron parce qu'ils sont allés chercher le feu ailleurs. Ils sont allés chercher le feu ailleurs. Ils sont venus avec le feu dans le temple. Et la Bible dit quoi? Ces enfants étaient tombés KO, ils sont morts. Et vous voyez, nos ancêtres, ils priaient le vrai Dieu. Les pasteurs vont aller dehors chez les marabouts chercher le feu. Le marabout, il leur donne si c'est quoi, il a dit c'est quoi, là, il leur donne, ils viennent avec ça à l'église pour faire les faux miracles, les fausses guérisons. Et les gens crient, ils sont là en train de applaudir. Oh, 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 croyant que c'est vrai. Bien aimé, c'est le mensonge. Quand un pasteur va chercher les choses là dehors,
Et il amène ça à l'église. Vous voyez pourquoi le pasteur ne meurt pas? Parce que le pasteur aussi est faux. Parce que si c'était un vrai pasteur et qu'on va chercher le maraboutage dehors, on va prendre les fausses écorces et les choses, on prend ça dehors. On vient entrer avec ça à l'église, les vraies églises où il y a un vrai serviteur. La personne qui va aller chercher cela, frères et sœurs, cette personne sera frappée. Et vous voyez, ils vont chercher le chose du marabout, ils viennent avec ça à l'église. Rien ne les arrive parce que non seulement ils font chez le marabout et eux, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, mes bien-aimés, parce qu'il n'y a pas de vrai pasteur. Un vrai pasteur où il fait l'église, où il y a dans l'église, ce qui est mauvais ne peut pas entrer. Parce que c'est le Seigneur qui va veiller à ça. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Pourquoi les gens là nous combattent? Parce qu'ils savent que nous sommes sur le bon chemin. Toi, tu parles de Dieu dans la vérité, tu es sur le bon chemin, ils vont te combattre parce que tu les gênes, tu les mets mal à l'aise, tu es en train de les déranger. Frères et sœurs, parce que tu n'es pas comme eux, ils veulent que tu sois comme eux, mais tu ne peux pas être comme eux. Et eux aussi, ça les gêne, bien-aimé, ça les gêne parce que tu as la lumière. Et comme eux, ils n'ont pas la lumière, ils sont dans les ténèbres, ils sont en train de te détester, ils vont te combattre. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, toi qui sers Dieu dans la vérité, qu'il te combatte, qu'il ne te combatte pas. Ça ne marchera jamais parce que tant que tu as le sceau de l'Éternel sur toi, personne ne te fera du mal. Personne, la Bible, nous allons aller dans le livre du livre de Psaume, mes frères et sœurs. Nous allons lire le livre de Psaume. Psaume 27. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans la Bible, frères et sœurs. Nous allons voir. Bien-aimés, n'ayez pas peur des gens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne doivent pas vous faire peur. Au contraire, quand tu es quelque part, mes frères et sœurs, quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité, quand tu passes quelque part, les gens qui ont les yeux de Satan savent que celui-ci, il n'est pas comme nous. Ils ont peur. Le monde satanique est en train de trembler. Le monde satanique est en train de bouger. Il y a la catastrophe dans le monde satanique parce qu'ils savent que il y a quelqu'un qui est ici qui nous dépasse, qui a une puissance qui nous dépasse. Il y a quelqu'un qui a une puissance qui est plus que notre puissance. Ici, ils savent cela, bien-aimé. Comment un enfant de Dieu, tu te dis vrai chrétien, comment tu vas aller chercher la puissance dans le monde satanique? Comment ça? Est-ce que votre Dieu n'est pas puissant? Est-ce que votre Dieu n'est pas puissant, mes frères et sœurs? Le Seigneur est plus que la lumière. Le Seigneur est plus que la lumière. Le Seigneur est plus chaud que le soleil. Oh, peuple africain, le monde vous envie, mais vous ne connaissez même pas ce que vous avez comme valeur. Bien-aimés, nous allons dans le livre de Psaume. Quand un frère ou une sœur, quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité, tu passes quelque part, le monde satanique est en train de bouger. Le monde satanique bouge. Ils savent que s'il y a quelqu'un qui a une puissance qui est plus que notre puissance est ici, ils vont fuir, ils vont fuir, ils vont fuir. Tant que tu es là, ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas rester, mes bien-aimés. Quand tu vas partir, et c'est là ils vont revenir. Vous avez déjà vu que bien aimé, il y a souvent des moments au village, vous allez voir les gens sont en train de fuir. Tel a voyagé, tel a voyagé, tel a voyagé. Vous n'avez pas, parce que vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir. Parce qu'ils ont senti il y a un danger qui arrive. Ils fuient pour sauver leur vie. Quand ils sont dans le monde, ils font des mauvaises choses. Ils fuient pour sauver leur vie. Ils vont revenir seulement quand la personne qui sert Dieu est partie. Quand tu es parti, tu vas voir, ils vont revenir. Parce qu'ils ont vu que la personne qui arrive là, il a un feu. Le feu de Dieu est sur lui. Le feu de Dieu est sur lui. La lumière de lui est sur lui. La gloire de Dieu est sur lui. Ils vont fuir et ils vont revenir après quand tu vas rentrer. Et là, toi-même, tu ne sauras pas. Mais eux, ils ont vu, ils t'ont détecté de loin. Ils ont dit que, oh, quand le type va venir avec la chaleur de son corps là, il est terrible. Ils vont fuir.
quand tu vas partir, et là, ils vont revenir. Toi, tu ne sauras pas pourquoi les gens avaient été partis. Bien-aimé, c'est à cause de ça. Mais toi, tu as peur. Tu as peur. Tu vas aller chercher les choses chez les marabouts. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu, mes bien-aimés. Si tu connaissais qui était Dieu, tu n'allais pas aller dans le monde de Satan pour aller chercher les choses là-bas, la puissance satanique pour amener dans l'église. C'est pour cela les églises comme ça, là, c'est les fausses églises. Parce que ce n'est pas des vrais pasteurs. Un vrai pasteur ne peut pas aller chercher la puissance dans le royaume de Satan. Non, tu attends que Dieu, notre Dieu nous revête de sa puissance. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, vous allez faire des miracles plus grands que moi j'avais fait. Vous avez peur, vous avez les doutes, qu'est-ce qui vous arrive? Peuple africain, mes frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Psaume 27, à partir du verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bien-aimé, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Frères et sœurs, vous savez combien de personnes, quand je parle comme ça, là, combien de personnes me regardent? Vous savez combien de personnes me regardent? Ils ne peuvent pas, même si c'est des milliers de personnes, même si c'est des milliers de personnes, les gens qui vont chercher à te faire du mal, ils ne pourront pas, mes frères et sœurs, ils ne pourront pas parce que quoi? Parce que le Seigneur, sa main est sur toi, la main de l'Éternel est sur toi comme un parapluie, tu ne seras pas mouillé, il va pleuvoir, il y aura le vent qui va secouer tout, la maison sera toujours plantée là parce que c'est une maison qui a été construite sur le roc. Le Seigneur est la vérité, le Seigneur est la vie, le Seigneur est la vie, le Seigneur est la vie. Frères et sœurs, le Seigneur est la vie. Personne ne te fera du mal tant que tu seras entre les mains de l'Éternel. Personne ne pourra te faire du mal. Tu ne peux pas aller prendre la puissance dans le camp de Satan. Pourquoi est-ce que ton Dieu est incapable? Non, notre Dieu est multi-force. Mes frères et sœurs, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance au peuple africain. Quand le monsieur s'y était en train de parler, bien aimé, vous croyez qu'il parlait seulement comme ça? Il y avait une force spirituelle derrière. Quand il parlait, c'était avec une force spirituelle pour détruire l'Afrique, pour détruire notre continent, pour détruire, pour saccager tout, pour détruire tout. Mes frères et sœurs, et ça a été comme ça. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui là, nos pasteurs, un pasteur qui dit qu'il sert Dieu, il va aller chercher la puissance dans le monde de Satan. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu dis tu sers Dieu, mais tu vas aller chercher la puissance dans le monde satanique? Est-ce que ton Dieu est incapable? Mes frères et sœurs, parce que nous avons les doutes. Parce que nous avons les doutes. Parce que nous avons les doutes. Parce que nous ne servons pas Dieu dans la vérité. Le Seigneur dit, comme l'oiseau s'échappe des filets, c'est comme ça, malédiction sans cause n'a point de fait. Les gens vont chercher à te faire du mal. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Le Seigneur a dit, partout la plante de ton pied foule, ce lieu t'appartient. Le Seigneur te donne ce lieu-là. Bien aimé, le Seigneur a tout créé avant que tu sois sur terre. Le Seigneur a fait les arbres. Le Seigneur a fait la terre. Le Seigneur a fait les animaux. Le Seigneur a fait tout. Les poissons, les mers, les fleuves, tout.
tout, avant que l'homme soit sur terre, le diable lui-même aussi, il est une créature de Dieu. Comment tu vas laisser la puissance de l'Éternel, le grand Dieu, le Tout-Puissant, pour aller chercher ce qui n'est pas de Dieu, pour aller chercher ce qui est satané? Bien-aimé, tout le monde entier, tous les humains qui vivent dans le monde doivent être riches. Ils doivent être riches. Ils doivent être riches. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que le Seigneur a créé le monde. Il a créé toutes choses. Il a créé tout. Il a créé tout. Il a créé tout. Il a seulement pris l'homme. Il a dit, va être gardien. Mais bien aimé, va être quoi? Gardien de garder tout ce que moi j'ai déjà fait. Et le Seigneur... Mais réfléchissez, peuple africain. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Le Seigneur vous a tout donné. Il a tout donné. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a seulement pris l'homme. Va rester. Va utiliser ce que moi, ton papa, j'ai fait. Ce que moi, ton papa, j'ai fait. Bien aimé, tu peux cultiver la terre, tu deviens riche. Tu peux faire les champs, tu deviens riche. Tu peux être menuisier, tu deviens riche. Tu peux être mécanicien, tu deviens riche. Tu peux être pêcheur, tu deviens riche. Tu peux être seulement chauffeur de la route, tu deviens riche. Tu peux être couturier, tu deviens riche. Tu peux être commerçant, tu vends seulement les oranges au marché. Tu vends seulement les bananes. Tu vends seulement le manioc. Tu vends seulement les choses bien aimées, tu deviens riche avec ça. Parce que le Seigneur nous a enrichis avant que nous soyons sur terre. Le Seigneur a tout mis. Il a tout mis, il a tout mis. Toi, va utiliser cette puissance, cette richesse que je vous ai donnée. Frères et sœurs, pourquoi nous mourons alors que nous avons la bouche? Pourquoi nous mourons alors que nous avons la force? Pourquoi nous mourons alors que nous avons la tête? Pourquoi nous mourons alors que nous avons les yeux? Pourquoi nous mourons alors que nous avons les pieds? Nous avons les mains. Nous pouvons réfléchir que seulement, je ne vais pas aller faire quoi que ce soit qui ne plaît pas à Dieu. Je vais seulement vendre seulement les beignets au marché. Je vais commencer avec les beignets peut-être de 2000 francs. Je vais monter. Je vais arriver à 5 000. Je vais arriver à 10 000. Je vais arriver à 20 000. Je vais arriver à 50 000. Je vais arriver à 100 000. Mon frère, ma soeur, tu es capable de faire ça. Tu peux seulement vendre les sacs au marché. Tu deviens riche. Tu peux seulement, tout ce que tu peux faire, tu peux devenir riche. Pourquoi, mes frères et sœurs? Le Seigneur nous a tout laissé. Le Seigneur nous a tout laissé. Le Seigneur a tout fait avant que l'homme soit sur terre. Nous avons trouvé la loi que le Seigneur a fait avec nos ancêtres, Abraham, et avec notre ancêtre Moïse, que son vrai nom est Talia. Le Seigneur a fait tout. Il a laissé. Vous allez utiliser ça. Si tu mets ma parole en pratique, tu vivras. Si tu mets ma parole en pratique, tu vivras. Ça, c'est les paroles de l'Éternel que le Seigneur dit. Si tu mets seulement ma parole en pratique de faire quoi? Comme nos ancêtres faisaient, tu ne dois pas aimer la femme d'autrui, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faire la fornication, tu ne dois pas aller escroquer, tu ne peux pas aller faire les fausses déclarations, tu ne peux pas faire de la magie, tu ne peux pas faire la sorcellerie, tu ne peux pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Mon frère, le Seigneur a tout mis. Tout mis. Il a dit la loi là va t'accompagner. Frères et sœurs, ça c'est une loi que le Seigneur... Parce qu'on dit Nouveau Testament, Ancien Testament, non, ce n'est pas les Anciens Testaments parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas mort parce que le Testament c'est quelqu'un qui est mort. Ah, il écrit ces paroles-là avant de mourir. Et maintenant, quand il va mourir, les gens viennent lire ce que leur papa avait écrit et tout, bien leur maman. Ça, ce n'est pas un Dieu. Nous ne célébrons pas un Dieu mort. Nous célébrons un Dieu vivant. Et ça, c'est la loi que l'Éternel nous a laissée. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il a dit à Josué, personne ne tiendra devant toi tant que tu seras sur terre. Mes frères, est-ce que ces paroles ont fini?
Est-ce que Dieu a fini? Est-ce que cette loi-là a disparu? N'est-ce pas, c'est toujours la même loi que nos ancêtres ont utilisée. C'est toujours cette même loi que nous utilisons aujourd'hui. Et nos enfants vont utiliser, et nos petits-enfants vont utiliser d'éternité en éternité. N'est-ce pas, c'est ça? Le Seigneur dit, mets sa parole en pratique, que cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu mets la loi de l'Éternel dans ta bouche, tu réfléchis cette loi. La loi, c'est qui? La loi, c'est l'Éternel. Tu réfléchis ça, tu manges ça, tu fais ça. La loi de Dieu, la loi de Dieu, la loi de Dieu. Tu auras l'amour de ton frère. Tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ta soeur, tu vas même aimer un étranger qui vient chez toi. Tu ne traiteras personne mal. Tu vas aimer tout le monde. Mais si nous n'avons pas cette loi en nous, bien-aimés, qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple africain? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que l'Africain a perdu la notion de temps. C'est pour cela, vous voyez, nos ancêtres ont fait les choses. Vous voyez les pyramides qui sont en Égypte, qu'ils ont fait des milliers d'années. Ces pyramides-là sont toujours debout. Vous voyez les constructions qu'on fait aujourd'hui, 50 ans, 100 ans, la maison va s'écrouler. Nous n'avons plus cette connaissance. Nous n'avons plus cette connaissance. Pourquoi? Parce qu'on a jeté la loi à terre. Parce qu'on a jeté la loi de l'Éternel. Parce qu'on a jeté la loi de Dieu. Parce qu'on a oublié le vrai nom de Tata Zamba. On a oublié le vrai nom de Tata Zamba. On a oublié son vrai nom. On commence à appeler d'autres noms. Oh, le nom de tel. Oh, le nom de tel. Oh, le nom de tel. Il vous a bien dit là. Quand moi je viens là, bien aimé, c'est pour cela que j'ai mis cette vidéo là expressément pour que vous puissiez écouter. Il a dit, les Noirs ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Ils prient le Dieu de leurs ancêtres. Frères et sœurs, le Dieu de ces ancêtres-là, c'est lui que je parle aujourd'hui. C'est à ce nom, au nom de ce Dieu-là que je parle aujourd'hui. Notre Tata Nzambe, notre Tata Zamba qui vit éternellement. Il est béni, il est béni, il est béni, il est béni. Bien-aimé, je vais me reposer un peu. Je vais boire un peu d'eau. Je reviens. Il a maudit les pharisiens, les scribes, il les a maudits. Parce qu'ils avaient la jalousie et la haine. J'ai la parole et la bouche pour maudire. Et je les maudis au nom de Jésus-Christ. Et je les maudis au nom de Jésus-Christ. Bien, bien aimé, j'ai pris ça dans la chaîne d'une sœur pour vous faire écouter. Frères et sœurs, vous voyez, les Africains ne s'aiment plus. Nous n'avons plus l'amour, mes bien-aimés, nous n'avons plus l'amour. Un pasteur qui a un autre problème avec un autre pasteur, qui a un problème avec un autre pasteur. Mes frères et sœurs, c'est quel problème qu'on ne peut pas arranger? Pour venir maudire quelqu'un à l'église, dans la chair, dans l'église, le temple du Seigneur. Mais bien aimés, dans le temple de Dieu, dans le temple de Dieu, dans le temple où les gens viennent chez eux pour venir se rassembler pour prier pour Dieu. Et là, vous voyez, mes frères et sœurs, il n'y a plus l'amour entre les Africains. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'amour. C'est pour cela, vous voyez, quand ce marabout vient parler, parce qu'il parle avec assurance, il parle avec autorité, parce qu'il sait que les gens le contactent. Il donne les choses aux gens, il donne les choses aux gens, il donne les choses aux gens. Lui-même a dit ça. Et c'est pour cela, il vient, donc lui, le marabout là, lui, il vient faire la propagande de son commerce. La propagande de son commerce. Frères et sœurs, il vient faire la propagande de ce qu'il fait. Mais bien aimés,
vous voyez que le monde va mal. Les Africains, il n'y a plus d'amour. Un pasteur ne peut pas maudire un autre pasteur. C'est impossible. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Comment vous ne pouvez pas vous asseoir ou causer? Quel est le problème là, même si c'est comment? Tu vas prendre d'autres pasteurs. Tu dis, nous, j'ai un problème avec telle personne. Venez, on va appeler le pasteur là. Si le pasteur là ne veut pas venir parce que tu l'as appelé, de venir chez toi, vous allez vous trouver dans la maison d'un autre pasteur, dans une autre place neutre. Vous allez parler là-bas, vous allez faire la paix. Parce que quand vous voyez des choses comme ça, mes bien-aimés, c'est les fidèles qui sont tiraillés de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Vous allez voir les fidèles. Oh, c'est les fidèles de tel. Et là-bas, c'est les fidèles de tel. Bien-aimés, les fidèles sont les fidèles de Dieu. Vous êtes là seulement pour monter le chemin à ces gens. C'est les fidèles de Dieu. Quand vous faites des choses comme ça, là, vous faites du mal à Dieu. Vous faites du mal à Dieu. Vous faites du mal à l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu. Ça lui fait mal de voir les choses comme ça, là, qu'un pasteur qui a un problème avec un autre pasteur, est-ce que le problème là même devrait se connaître au milieu des autres, des brebis? Non. Quand vous faites le problème, vous avez un problème avec un autre pasteur. Entre vous les grands hommes, entre vous les serviteurs de Dieu, cherchez à arranger ça entre vous, que même pas que le peuple même ne puisse pas savoir ce qui se passe. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. C'est ici que nous allons nous séparer. Mes bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la justice. Servons Dieu dans la sanctification. Servons Dieu dans la vérité. Peuple africain, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime, mes frères et sœurs. Et que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de Tata Nzambe soit exalté. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, notre grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'humanité. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel soit votre guide. N'oubliez jamais que notre Seigneur, notre Tata Nzamba vous aime et que il vous aime de plus en plus. Mes bien-aimés, peuple africain, retournons à nos ancêtres, revenons. Venons, on va prier le vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres, que nos ancêtres priaient et qui les écoutaient. Parce que le Dieu que vous priez aujourd'hui ne vous écoute pas. C'est pour cela que vous voyez tous ces problèmes. C'est pour cela que vous voyez un pasteur va venir maudire un autre pasteur. Les pasteurs vont aller chez les marabouts prendre la puissance satanique, le fait étranger pour amener cela dans l'église. Parce qu'ils sont en train de prier les ancêtres d'autrui. C'est pour cela que vous voyez tout cela. Parce que vous priez les ancêtres d'autrui et que ces ancêtres-là ne vous écoutent pas. Il a bien dit, faites oublier les Noirs, leurs ancêtres, et qu'ils prient nos ancêtres, et nos ancêtres ne les écouteront pas. Mes frères et sœurs, que cela vous serve de témoignage. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, et que le peuple africain revienne sur le vrai chemin de notre Seigneur, notre Tata Nzamba. Papa, sois béni, sois béni, sois béni, et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains. Amen.